Comment donner un vrai souffle à son travail de création? Ah bah oui, c'est vrai ça. Nous sommes au début des années 70. Aretha Franklin est une star. Elle est la reine de la soul avec ses tenues extravagantes, ses paillettes. Elle chante dans les plus grandes salles des États-Unis. Elle est extravertie sur scène, mais au quotidien, elle est timide et réservée. Surtout, elle traverse des périodes régulières de crise intérieure. Parfois, alors que tout est prêt pour l'enregistrement de nouvelles chansons, les musiciens sont là, tout le monde l'attend. Personne. Elle disparaît même parfois pendant plusieurs jours. En 1972, elle prend une décision forte, celle d'organiser un concert sur 2 soirées dans une église baptiste de Los Angeles, aux États-Unis. Un lieu dépouillé dans lequel elle arrive dans une tenue sobre. Bon, enfin, pour l'époque, hein. Rock you! Et dans cette église baptiste, il y a son père qui était pasteur au premier rang, et elle consacre la soirée à des chants traditionnels, des chants de gospel, ceux qu'elle connaît depuis l'enfance. Ce concert a été enregistré, et je peux vous dire qu'à 50 ans de distance, on sent l'émotion à travers l'écran. À la fin de chaque chanson, elle prend un long moment pour ouvrir les yeux. Et moi, ça m'a vraiment donné des frissons. En revenant ainsi à ses racines, elle donne à cette soirée un souffle exceptionnel qui a donné par la suite un CD qui a été une des meilleures ventes de gospel aux États-Unis. Ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est que Aretha Franklin elle a réussi à réunir les conditions les plus favorables pour donner le plus grand souffle à son travail. Cette église, son père au premier rang, des chants gospel qu'elle connaît depuis l'enfance. Il y a comme ça des conditions qui nous aident à donner notre plus beau souffle, à trouver le plus bel élan créatif. Alors pour moi, les conditions sont un peu différentes, voire très différentes. Ce sont les nuits que je m'offre à la Belle Étoile tous les 2-3 mois environ. Je pars seul en montagne. Et c'est dans les montagnes, là, au cœur de la nuit, dans la solitude, sous les étoiles, que me viennent mes plus beaux temps d'inspiration. C'est comme ça que sont nés plusieurs de mes livres, d'ailleurs. C'est fou, non? Mais le plus important, c'est pas moi, mais c'est vous. Et voici pour vous quelques pépites tirées de la vie d'Aretha Franklin. 1. Identifiez les conditions qui vous permettront de trouver votre plus beau souffle créatif. Où, quand, comment, avec qui. 2. Prévoyez de réunir ces conditions le plus souvent possible et planifiez-les, si nécessaire, plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance. 3. Très important, quand ces conditions sont réunies, plongez vraiment dans votre travail de création, donnez-lui la plus haute priorité parce que c'est vraiment une occasion de lui donner son plus beau souffle. Voilà, prenez bien soin de votre créativité, elle est précieuse et puis le monde en a besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche ici si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos. À bientôt!